disait que le grand symbole de la démocratie américaine cache un message secret. En 1876, la Statue de la Liberté a été offerte à l'Amérique pour le 100e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. À l'époque, c'était la structure la plus haute de New York. Mais certains pensent qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être, que son message apparent dissimule quelque chose de bien plus sinistre. Un symbole codé destiné à quelques initiés. On raconte que les créateurs de la statue faisaient partie des Illuminati, un petit groupe évoluant au sein de la société secrète des francs-maçons, chose que ceux-ci réfutent. Difficile de savoir, car depuis plus de 2 siècles, les Illuminati sont si bien cachés qu'on ignore même s'ils existent vraiment. Quoi qu'il en soit, il est temps de découvrir si ce monument emblématique de l'Amérique renferme vraiment un message secret. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous dire quelques mots sur la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse qui nous est présentée dans la Bible du Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 pour être plus précis. Les 4 premiers versets de ce chapitre sont assez clairs sur la nature perverse et dépravante de la grande prostituée de l'Apocalypse. Et que nous disent ces 4 versets ? L'un des 7 anges aux 7 coupes va me parler. Viens, dit-il, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée assise au bord des grandes eaux. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit au désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate qui a été couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, toute parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle avait dans la main une coupe d'or remplie d'abominations avec les impuretés de sa prostitution. Donc, d'après ce verset biblique, cette prostituée chevaucherait un système qui est établi sur beaucoup de nations et de gens. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Beaucoup de théologiens avaient essayé d'interpréter ce chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. En règle générale, ils identifient la grande prostituée à Babylone, qui elle-même serait la représentation de la ville de Rome. Selon leurs interprétations, la bête représenterait en fait tout l'Empire romain avec ses provinces assujetties et ses peuples. Les 7 collines seraient les 7 dynasties d'empereurs romains d'Auguste à Domitien, et les 10 rois seraient les dirigeants d'États plus petits et belliqueux, impatients d'échapper à l'enclavement de la puissance colonisatrice romaine. La prédiction de Jean sur la chute de Babylone, la grande prostituée, consistait donc à nous annoncer en fait la dissolution de l'Empire romain. Le seul problème avec ce genre d'interprétation, c'est que le livre de l'Apocalypse nous parle d'une grande prostituée qui pervertirait la nature humaine sur une échelle planétaire. L'Empire romain, quant à lui, n'avait fait que conquérir un vaste territoire qui englobait seulement le pourtour méditerranéen, mais pas toute la planète. Or, la grande prostituée de l'Apocalypse semble avoir une influence sur beaucoup plus de peuples et de nations. Et par ses conquêtes, l'Empire romain accroissait certes ses richesses, mais intégrait aussi progressivement dans sa politique civilisatrice tous les peuples qu'il colonisait, en leur apportant une multitude de connaissances dans plusieurs domaines, dont l'art de l'architecture, de l'agriculture et celui du transport de l'eau. En s'emparant de nouvelles terres, les Romains s'accaparaient de nouvelles forces vives parmi les peuples colonisés. Les uns étaient intégrés dans les armées romaines, alors que d'autres devenaient les esclaves au service de la bourgeoisie romaine. Et en aucune manière, l'Empire romain apportait la perversion parmi tous ces peuples. Il apportait les connaissances d'une civilisation. Bon, certes, au 5e siècle après Jésus-Christ, avant que l'Empire romain ne s'écroule, c'est vrai que certains empereurs avaient plongé dans une sorte de débauche où ils faisaient des sortes d'orgies dans leur palais. Mais ça, c'est vers la fin de l'Empire romain. Donc en aucune manière, comme je l'expliquais, l'Empire romain ne pervertissait la nature humaine. Dans le verset 3 de ce chapitre 17, il est dit « Il me transporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate qui a été couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. » Là, c'est dit clairement, nous sommes en présence de 7 têtes et 10 cornes. Certains théologiens avaient essayé d'interpréter ce verset 3 en nous présentant ces 7 têtes et 10 cornes comme appartenant aux 7 dynasties d'empereurs romains d'Auguste à Domitien, les 10 rois symbolisant les dirigeants d'États plus petits et belliqueux.
comme j'ai expliqué tout à l'heure, impatient d'échapper à l'enclavement de la puissance colonisatrice romaine. Je dirais que tous ces théologiens, dans leur interprétation, se seraient trompés, car la bête à 7 têtes et 10 cornes regrouperait en fait deux puissances bien distinctes, mais qui vivraient tous ensemble, et sur un moment présent de leur existence. Alors que la durée des 7 dynasties d'empereurs, elle, s'était étalée sur plusieurs siècles. Donc ça ne correspond pas à la grande prostituée de l'Apocalypse et la bête à 7 têtes. Et bien que tous ces théologiens avaient essayé de nous donner une interprétation plus que réaliste de ce verset 3 du chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, il est tout de même assez étonnant qu'ils n'avaient pas remarqué que c'est bien la femme, c'est-à-dire la grande prostituée de l'Apocalypse, qui dirigerait la bête. Celle-ci est clairement désignée comme une entité distincte de la bête, l'Empire avec ses 10 rois de la fin donnant leur puissance et leur autorité à un super dictateur appelé également la bête. Bon là, le super dictateur, vous l'avez compris, c'est l'Antéchrist. Il est évident que la femme ne pouvait pas conduire la bête et être simultanément la bête. Donc pour cette même raison, la grande prostituée de l'Apocalypse ne pouvait pas être la ville de Rome. Puisque la ville de Rome, elle a été construite sur cette colline, donc déjà ça ne bouge pas vraiment. Et quant aux 7 empereurs romains, on ne peut pas dire que c'est une bête à 7 têtes, puisque ces 7 empereurs romains ont vécu les uns après les autres. Alors que dans ce verset, on nous parle bien d'une bête à 7 têtes, présente sur le moment présent. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, la femme qui symbolise la grande prostituée de l'Apocalypse ne pouvait être qu'un système de gouvernance ultralibérale, par l'intermédiaire duquel le diable pervertirait la nature humaine par l'adoption de lois scélérates qui légaliseraient ce que les religions avaient toujours condamné, je parle du péché, qui dans nos démocraties est caractérisé par une immoralité outrancière qui nous aura progressivement conduit vers nos sociétés pornographiques, où les homosexuels sont aujourd'hui autorisés à se marier ensemble. Et la bête à 7 têtes représenterait le fameux G7, groupement des 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. La mission de ce G7 consiste à répandre sur toute la planète ce système ultralibéral qui légalise le péché que nous appelons démocratie. Parce que toutes les lois scélérates sont votées grâce au système ultralibéral de la démocratie. Le mariage gay, la pornographie, l'avortement, et j'en passe et j'en passe. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la grande prostituée est devant nos yeux, mais vous êtes aveugle, vous ne la voyez même pas. Il suffit juste de vous promener par exemple dans la ville de Paris, dans le quartier de Pigalle, ou alors vous allez aux États-Unis, à Las Vegas, vous verrez, la grande prostituée de l'Apocalypse est devant vos yeux. Et c'est normal, elle porte le nom de démocratie, donc voilà, c'est la démocratie qui autorise toutes ces perversions. Donc la grande prostituée de l'Apocalypse est en fait notre démocratie qui est assise sur la bête que vous appelez le G7. Ça suit une logique implacable. Quant aux 10 cornes, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, elles symboliseraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist, qui, comme le préciserait le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, s'attaqueront automatiquement à la grande prostituée de l'Apocalypse, donc au système ultralibéral que vous appelez démocratie. Sur notre terre, la grande prostituée de l'Apocalypse est personnifiée par la démocratie et symbolisée par la Statue de la Liberté aux États-Unis. Mesurant plus de 46 mètres de haut, la Statue de la Liberté est une sculpture monumentale située sur Liberty Island. C'est une petite île de la baie de New York. La France l'avait offerte aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour une inauguration faite le 26 octobre 1886. Et depuis ce jour, elle avait été le symbole d'un grand nombre de thèmes, dont essentiellement l'espoir, l'immigration et surtout la liberté. Le flambeau qu'elle porte à la main représenterait la flamme de la liberté, alors qu'en réalité, elle symboliserait en fait la coupe d'or remplie d'abominations, avec toutes les impuretés de sa prostitution. Comme la statue de la liberté symbolise la grande prostituée de l'Apocalypse, ce qu'elle tient à la main, c'est une coupe pleine de ces abominations en réalité. Là, vous voyez dans la vidéo, la flamme en réalité, ça symboliserait
la fameuse coupe pleine d'abominations. Le 7e art, c'est-à-dire le cinéma américain, avait immortalisé cette image de la grande prostituée avec la femme porte-flambeau si chère à la compagnie Columbia Pictures. Columbia Pictures fut créée en 1919 par deux frères, hein, Harry et Jack Cohen, ainsi qu'un troisième associé, Joe Brandt. En fait, dans un premier temps, son nom fut Cohen-Brandt-Cohen, film Sales. Au début de l'aventure, nombreuses étaient les productions dotées d'un faible, voire très très faible budget, au point d'ailleurs que la société ne tarda pas à recevoir le sobriquet de Corned Beef and Cabbage, ou CBC. Initial des trois associés, bien entendu, mais surtout qui signifiait bœuf en conserve et chou. Oui, c'est vraiment ironique. Hein. En 1924, les relations qui s'étaient dégradées entre les deux frères Cohen pousseront Brandt à revendre ses parts à Harry, qui décidera de changer le nom de la société dans un souci d'améliorer son image. Ainsi serait née la fameuse Columbia Pictures Corporation. Le logo du studio est Columbia, personnification même de l'Amérique venant marcher sur les plates-bandes de la Statue de la Liberté, qui garde l'entrée du port de New York, bien que le logo de la société fut créé en 1924 et identifié comme la fameuse, comme la femme à la torche. Vous voyez, là, c'est pareil, on vous montre la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse qui tient dans sa main la coupe pleine de ses abominations. Comme je l'ai dit, tout est devant vos yeux, mais vous êtes aveugle.